Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence tout de suite avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait les protections nécessaires et maman est bien là. Je remercie les habitués pour les commentaires et les pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, mais aussi, et pourquoi pas, une belle découverte. Allez, j'étale le jeu. Merci maman pour avoir patienté, merci beaucoup. Est-ce que les cartes de ton message sont au début du tas, s'il te plaît? D'accord, avec Francesca, je te laisse me guider sur la première carte. Je te remercie. D'accord, je l'ai vu. Merci maman. Donc c'est celle-ci. On y va pour la deuxième. Je te remercie maman. Donc c'est la quatrième du tas maman. D'accord. On y va pour la troisième. Je te remercie. Merci. La troisième. On y va pour la quatrième. Je te remercie maman. Merci. Et la cinquième et dernière, je te remercie. Merci. Donc c'est ceci. Et merci également à Francesca. Le pendule en cristal de rose, je le précise pour les nouvelles. Et je n'ai pas honte, au contraire, de donner un nom à chacun de mes pendules. Alors celle-ci, c'est la dernière. Hop. Au contraire, ça me permet de fortifier un lien authentique avec chacun et chacune, puisque j'en ai 9 actuellement, oui. Bref, revenons-en à l'essentiel. Est-ce que vous les voyez toutes? Oui, on y va tout de suite. Et nous avons la pratique spirituelle, donc qui ramène à la nécessité, pas forcément de faire de la cartomancie ou le pendule ou une autre pratique de ce genre, mais de manière beaucoup plus globale, de rester centré sur votre cheminement et votre élévation de conscience. Puisque ça vous protège ce faisant, oui. En restant centré, aligné en vous-même, eh bien vous vous protégez vous et vous recevez aussi une protection additionnée avec la véritable source d'amour et avec aussi les énergies de maman Gaïa. Il ne faut pas oublier que nous avons encore nos pieds sur le sol et que maman Gaïa actuellement continue son élévation de fréquence au même titre que les autres planètes. J'avais fait des vidéos sur l'alignement planétaire, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Oui. Ici, nous avons le chakra du troisième œil, donc qui indique encore une fois la recommandation qui revient très régulièrement d'être centré en soi, bien entendu, et de se faire confiance de plus en plus par vos perceptions, vos ressentis, votre intuition. Oui. Et de garder cette ligne de conduite ici avec la rigueur, fermeté, mais sans dureté, bien entendu. C'est-à-dire que vous vous êtes fixé un objectif, un but,
vous-même, votre propre choix, hein, de rester eh bien, aligné, centré en vous-même, hein, de continuer votre regard intérieur, votre exploration intérieure, en vous connectant avec votre intuition, parce que ce faisant, ça vous protège énergétiquement. Oui. Alors ici, nous avons la carte générosité. Générosité partage la notion avec le cœur, hein, aussi. Et il y a une notion d'échange. Donc là, il est possible qu'on m'indique deux choses. La première chose, c'est que en restant centré en vous, évidemment, vous vous reconnectez aussi avec votre cœur. Mais en restant centré en vous et connecté avec votre intuition, vous pouvez également communiquer des informations importantes pour aider d'autres consciences sur leur cheminement à continuer de progresser, hein, en ne faisant pas le travail à leur place, bien sûr, mais continuer de progresser pour qu'elles puissent bien, maintenir leur taux énergétique et vibratoire, pour maintenir leur propre protection également. Oui, ben voilà, magnifique. Au-dessus du chakra du troisième œil, qu'est-ce qu'on a? Le chakra coronal. En étant centré, aligné en vous-même, connecté à votre intuition, fixé sur cet objectif personnel que vous vous êtes fixé, vous, en étant aussi connecté à votre cœur, tout en échangeant, en partageant, tout en permettant aussi à d'autres consciences sur leur cheminement de continuer de progresser. Vous vous protégez et ce faisant, vous garantissez et vous maintenez votre connexion avec les plans subtils plus élevés, avec votre partie subliminale, avec votre conscience qui est sur un plan plus élevé aussi, avec cette dimension verticale connectée à la véritable source d'amour également, qui vous caractérise et qui vous rend unique aussi par rapport à votre pouvoir de création dans votre espace, à votre taux de vibration, à votre élévation de conscience et de fréquence aussi, hein. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un beau message, parce que c'est à la fois une recommandation, mais ça peut être aussi une confirmation pour certains et certaines d'entre vous qui avez déjà commencé ce travail personnel, parce que vous avez compris qu'en fait, tout est déjà en vous. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Alors, je ne vous cache pas que moi, j'avais coché toutes les cases aussi en allant vers l'extérieur. Et depuis quelques mois, plus d'1 an, j'ai compris qu'en fait, tout est à l'intérieur. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher vers l'extérieur. Et c'est en se reconnectant avec notre intériorité que l'on se protège énergétiquement de manière efficace, en étant connecté avec notre intuition et en maintenant notre connexion, eh bien, j'ai envie de dire divine, avec la source d'amour aussi, avec le chakra coronal, un chakra opérationnel et actif également de votre côté. Voilà ce que j'ai à dire avec l'oracle de Ganesh. J'espère que pour vous ça a été clair et limpide. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Alors habituellement c'est un schéma en 5 triplés. Après tout peut dépendre si je capte tout de suite l'essentiel du message ou non, hein. Donc ça peut aller jusqu'à un 5 triplé. Allez, je mélange. Vous avez le temps de vous prendre un deuxième café, de vous manger un deuxième croissant. Non, non, il n'est pas question de gourmandise, vous vous faites plaisir. Attention, hein. Il y a une différence entre se faire plaisir et être dans l'excès de gourmandise. C'est parce que vous mangez un croissant tous les 10 du mois que ça y est, ça fait de vous un gourmand dans le sens négatif, hein. Faut pas exagérer. Allez, on en revient au message de maman avec les temps mécaniques. Ok. Alors, je vous les replace de sorte à ce que vous les voyez tout à l'écran. Je vous les décale encore un peu.
Voilà, c'est bon. Ok, on y va. Et nous avons l'enveloppe ici qui annonce un message, mais aussi quelque chose de planifié avec le chronomètre. Ah, cercueil. Alors, ça peut annoncer soit la mort physique de quelqu'un, soit la fin d'une période pour le début d'une nouvelle. Ah, araignée étoile. Clé dans la serrure. Un accès ou quelque chose qui se ferme, on verra. D'accord. Feuille de laurier. Ça m'annonce quelque chose de planifié par les méchants pas beaux qui tissent une toile pour tenter d'enfermer quelque chose. Parce qu'en plus, on a donc déjà cette évocation de la toile avec le cercueil et c'est un contenant. Et nous avons ici la clé qui peut m'indiquer qu'ils veulent essayer de bloquer tout ce qui est des énergies positives, fréquentielles par la source. J'avais parlé de l'alignement des planètes, puisqu'ici on a feuille de laurier avec le succès, la réussite. On va regarder en deuxième couche. Donc pour l'instant, on est sur un constat ou une planification des intentions des méchants pas beaux caractérisée par la carte de l'araignée, entre autres. Alors, grand-mère. Est-ce que les personnes âgées sont ciblées? Mais en tout cas, il y a la mémoire aussi qui peut être ciblée, c'est-à-dire nos mémoires réelles. Oui, bah voilà. On a les intentions des méchants pas beaux ici avec la ruse. Oui, qui s'allient ensemble avec les insectoïdes, mais pas que dans les terres. Pour bloquer l'amour, les fréquences d'amour. Enfin, c'est ce qu'ils veulent, c'est leurs intentions. C'est bloquer les fréquences d'amour, je me répète, parce qu'en face, ils n'aiment pas ça. Et ils utilisent différents outils dans la matérialité avec, j'en ai parlé hier, la pique-pique, les ondes. Là, ils veulent mettre le paquet, notamment pour cet automne apparemment, pour continuer de récolter ce qui leur importe le plus. Oui, par les airs, je vous parlais des ondes. Parce que l'amour se propage de plus en plus avec ces élévations de conscience. Les méchants pas beaux, caractérisés aussi par la carte de l'araignée, ça leur plaît pas. Eux, ils veulent bloquer, littéralement. Ils veulent enfermer ici avec ce visuel du contenant. Et c'est une intention planifiée depuis longtemps. Je précise, et Amandine, je sais, on avait fait part aussi dans ces émissions de temps en temps, que les traîtres à leur espèce ont aussi leurs propres équipes, on va dire... de dénicheurs d'informations par rapport aux personnes qui, comme moi et d'autres, pratiquent la cartomancie, soit en amateurisme, soit sur un plan plus professionnel et expert, par rapport à ces informations qu'on peut percevoir par notre partie subliminale dans l'éther sur les semaines, les mois à venir. Eux, leurs intentions, c'est bloquer le succès, la réussite. Alors là, on est sur un constat, leurs intentions. On va regarder en troisième couche. La maison, oui, c'est-à-dire que chacun, chacune, la maison, jeune fille, c'est vent de fraîcheur, jeunesse, intuition aussi avec l'énergie féminine, intuition avec l'énergie féminine, la voyante, c'est les perceptions. On avait tout à l'heure la carte, les deux cartes chakra du troisième œil et coronal. Oui, les fréquences célestes. Oui. Oui, c'est ça, c'est que les méchants pas beaux, encore une fois caractérisés par cette carte ici, la carte de l'araignée, entre autres, veulent bloquer cette arrivée ou ces arrivées de nouvelles fréquences qui nous parviennent, soit par Maman Gaïa, soit par la véritable source d'amour avec le véritable soleil, bien sûr, pas celui qui est au-dessus de nous, c'est un faux celui-ci. Oui, il faut le savoir.
Donc ces fréquences-là qui nous parviennent, ces fréquences hautes, ça ne leur plaît pas. Ils tentent de bloquer en utilisant des technologies, des outils, en utilisant leurs ruses et en passant notamment par les airs. Je pense aux ondes, hein, surtout, pour nous déboussoler. Peut-être que vous avez remarqué des comportements étranges dans votre entourage ou des personnes qui soudain se mettent à avoir des attitudes différentes de ce qu'ils sont il y a encore quelques semaines, quelques mois. Et ça peut être des effets secondaires de ces technologies nanoparticulaires, hein, envoyées par les airs notamment, par les méchants pas beaux. Alors vous, votre idée bien entendu, c'est de ne pas être impacté par ces nanoparticules, par ces technologies malveillantes, pour atteindre votre sagesse, votre mémoire aussi, hein, en votre maison, en votre foyer. Vous, votre idée, c'est de vous préserver de cela. Alors, la méthode pratique et utile, c'est une méthode de nettoyage énergétique avec votre partie subliminale et le portail de haute fréquence aussi. Mais vous pouvez demander à votre partie subliminale aussi qu'elle vous fasse une protection efficace, énergétique efficace contre toutes les nanoparticules des technologies malveillantes. C'est une idée, sachant que vous avez aussi dans votre espace à vous un pouvoir de création illimité, surpuissant, n'en doutez pas. Hein. Les méchants pas beaux vous font croire que vous êtes tout petit alors qu'en fait c'est le contraire. Voilà ce que j'ai à dire. Et continuez surtout de vous fier à votre intuition, vos ressentis, vos perceptions. Merci maman. Est-ce que tu vois une autre évocation? Très bien. Écoute, je te remercie. Merci à toi. On va regarder le deck tout de suite. Oui. Oui, oui, ça rejoint. Alors, il y a deux sens avec cette carte, hein, hiver. On parlait de planification, ça fait peut-être 3 mois au moins qu'il planifie de mettre en place pour cet automne, puisqu'on avait la carte de l'automne hier en deck, hein, ses intentions, c'est peut-être déjà fait, hein, d'envoyer des choses pas belles par les airs, je parle des nanoparticules, hein, pour cristalliser les fréquences d'amour et les fréquences célestes. Aussi, parce que les méchants pas beaux, ils n'aiment pas les fréquences dites hautes d'amour, de joie notamment. Et ça peut aussi m'indiquer que pour cet hiver, il pourrait à nouveau remettre le paquet. Donc il y a plusieurs évocations avec cette carte qui fait suite avec le deck d'hier d'ailleurs, hein, automne-hiver. Le prochain deck, ça sera le printemps. Je dis ça en rigolant, mais c'est pour apporter un petit peu plus de douceur par rapport au tirage qui, pour celui-ci, est un tirage de constat sur les intentions des méchants pas beaux. Donc là aussi, continuez de vous préserver énergétiquement avec les méthodes qui vous semblent pratiques, efficaces et rapides pour vous, pour votre corps physique, tous vos corps, pour vous et votre entourage aussi également. Donc voilà ce que j'ai à dire avec les temps mécaniques. Merci maman. On va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno, la voie divinatoire. Un schéma en 3 cartes. La carte de gauche, c'est les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. La carte centrale, la synthèse. Allez, obstacle, défi, ressources et la synthèse. Vous les voyez? Oui. Allez, on y va. L'âge. Alors, je vais regarder dans le livret. Ça peut m'indiquer la sagesse. On avait la carte de grand-mère, hein, tout à l'heure. Alors, on va regarder carte 50. Alors, l'âge. Alors, cette carte, telle que c'est indiqué dans le livret, hein, révèle une information importante sur l'identité d'une personne.
Alors après, on verra s'il y a d'autres cartes à côté, comme énergie masculine, féminine. Autrement, si ces deux cartes n'apparaissent pas, les deux autres cartes dont je viens de vous parler, là, les énergies masculines, féminines, ça veut dire que cette carte vous invite à approfondir votre sagesse. Donc ça rejoint la carte grand-mère qu'on avait tout à l'heure. En ressources, vie intérieure. D'accord. Et synthèse, pièce manquante. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que ça me fait penser à une mémoire qui vous appartient et à laquelle vous n'avez pas encore eu conscience que cette mémoire-là comporte des clés, des moments importants qui vous permettent de vous sentir entièrement complète en vous-même ici. On parle de sagesse intérieure. Une sagesse intérieure qui est probablement liée à une vie antérieure, pas forcément l'Égypte antique, ça peut être dans une autre époque, une autre culture. Une sagesse intérieure qui est suffisamment riche en enseignements pour vous apporter le nécessaire pour votre propre compréhension, votre propre élévation de conscience et surtout vous sentir entier en vous-même. Alors, je vais demander quand même à ma partie subliminale si ce message me concerne. Oui. Est-ce que c'est par rapport à la vie antérieure en Égypte que j'ai eu il y a 3000 ans? D'accord. Ok. On en parlera hors vidéo. Je te remercie. Est-ce que ce message concerne aussi d'autres personnes qui regarderont cette vidéo? Très bien. Je te remercie Gégé, merci beaucoup. Donc ce message me concerne aussi, c'est-à-dire qu'on m'invite à me reconnecter avec la mémoire. Je sais que j'ai eu une vie antérieure en Égypte antique il y a 3000 ans. J'ai quelques informations, mais je n'ai pas le détail. Donc là, on m'invite à me reconnecter à cette mémoire. Parce qu'il y a aussi un élément important que j'ai à saisir. Hein, et qui aura une répercussion sonnante et trébuchante, si je me permets cette expression, dans mon incarnation actuelle et par rapport à mon cheminement actuel. Donc ça, c'est pour moi. Après, ça peut aussi résonner aussi également pour vous. Donc c'est une invitation aussi à se reconnecter à vos propres mémoires avec différentes méthodologies pour bien continuer de compléter votre propre puzzle ici. Merci maman, merci également à ma partie subliminale. On va terminer notre séance avec une petite carte conseil. Avec les énergies cosmiques du même auteur que la voix divinatoire, Kevin Piragno. Je le mélange un petit... Ah bah voilà, merci maman. Et merci Gégé, rapide, efficace. Apparence. Laisser de côté tout jugement envers toi ou envers autrui te permettra d'admirer une autre réalité. Chaque personne expérimente à sa façon. Ne brusque pas les choses et adapte-toi à chaque situation. Oui, oui, évidemment, c'est important aussi d'arrêter le jugement sur autrui et de se dire que chacun, effectivement, expérimente à sa manière. Ça vous permettra, hein, puisqu'il est indiqué, d'admirer une autre réalité, d'avoir un nouvel angle de vue et de compréhension envers vous-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Merci maman. Et de la part de ma partie subliminale, le lâcher-prise, oh, ça faisait un moment. L'univers te rappelle que certains éléments sont hors de ton contrôle. Accepte de ne pas pouvoir tout contrôler et fais confiance à l'univers, il te soutiendra toujours. Oui, continuez sur votre propre cheminement et ne vous mettez pas de la pression supplémentaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Hein. Restez centré sur vos besoins, vos ressentis, vos perceptions. Le reste, ça attendra plus tard. C'est surtout ça que ça veut dire par rapport à ce lâcher prise. Parce qu'autrement, vous allez vous rajouter des poids et c'est pas l'idée. Donc,
Continuez de lâcher ce qu'il y a à lâcher aussi, hein. J'en reviens sur ces croyances limitantes, ces programmations, etc., qui peut encore vous entraver. Lâchez tout ça et continuez sur votre chemin en suivant vos perceptions, vos ressentis, vos besoins par rapport à vos aspirations les plus profondes. Voilà donc ce qu'il y avait à dire avec les petites cartes conseils. Merci ma GG. Ainsi se termine donc notre séance des conseils de Françoise en ce mercredi. J'espère que pour vous ça a été pratique, utile, agréable et limpide. Maman et moi, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout. Je vous souhaite, et de sa part également, de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain jeudi pour de nouveaux conseils de Françoise si le cœur vous en dit. Et d'ici là, c'est très important, prenez soin de vous.